Prions. Seigneur, nous voulons encore te remettre ce moment de réflexion, de méditation de ta parole, qui est une parole qui est la vérité. Nous voulons nous soumettre à ton autorité, à laisser le Saint-Esprit, Seigneur, nous parler, nous traverser, nous examiner. Nous te confions totalement, Seigneur, ce temps de réflexion. Seigneur, je te demande, Seigneur, de m'aider à pouvoir exhorter mes frères et sœurs ici ce matin, mes amis. Que ta volonté soit faite. Amen. Le danger est là, notre foi. J'ai donné ce titre à cette prédication. Notre foi est en danger, et ce n'est pas, bien sûr, une exhortation qui vient de ma propre petite tête, mais c'est l'apôtre Pierre lui-même, dans son exhortation à ses frères en Christ et sœurs en Christ d'Asie. Il avait écrit une lettre, la deuxième lettre de Pierre, qui est contenue dans notre Bible, dans l'Ancien Testament, et l'apôtre Pierre avait à cœur, avec amour et miséricorde de la part du Seigneur, d'écrire cette lettre sous l'inspiration du Saint-Esprit pour encourager ses frères et sœurs à ne pas tomber dans le piège des faux enseignants. Comme nous a lu le texte, je remercie Lydia pour avoir lu le texte donc de ce chapitre 2 de la deuxième lettre de Pierre. Et nous avons été déjà il y a quelque temps, lors d'une précédente prédication, nous avions déjà réfléchi au conseil de l'apôtre Pierre sur ce texte. Un résumé de ce chapitre, l'apôtre Pierre avertit ses frères, donc, et nous aussi ce matin, de ce danger. Parce que s'il y a près de 2000 ans, que ce texte a été écrit par l'apôtre pour prévenir des chrétiens qui étaient les premiers chrétiens de son époque et à qui il devait dire attention, il va se lever parmi vous des faux enseignants. Alors combien, à plus forte raison, nous aussi ce matin, nous sommes aussi concernés par cette exhortation. Et par que nous, toutes les églises, toutes les assemblées qui se trouvent autour de nous, loin de nous et sur toute la terre. Notre question donc ce matin, c'est comment reconnaître ou discerner les faux enseignants pour ne pas être piégés par leurs faux enseignements. Au chapitre 2, vous avez vu, le texte est dense. L'apôtre Pierre détaille les caractères terribles de ceux qui sont de faux docteurs. La liste des caractéristiques est incroyable. Avec ce texte, nous devrions tous discerner de loin l'arrivée de ces faux enseignants, de très loin même. Et pourtant, l'apôtre Pierre nous dit, au verset 2, que plusieurs les suivront dans leur débauche ou dans leur corruption. Plusieurs les suivront. Il y a eu parmi le peuple de faux, c'est ce que l'apôtre Pierre dit au verset 1, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y en aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Nous avons vu que dans ce texte, l'apôtre Pierre fait référence à un prophète de l'Ancien Testament, un prophète qui s'appelle Balaam. Balaam, son histoire, on peut donc la prendre en conscience, c'est dans le livre des Nombres, chapitre 18, 21, 22, 23, 24. Et tout ce texte, dans ces textes, on a donc l'histoire de ce prophète, et l'apôtre Pierre nous indique que ce prophète de l'Ancien Testament, eh bien, il y a les caractéristiques qu'on pourrait voir et nous les approprier pour pouvoir reconnaître et discerner les faux enseignants qui veulent nous mettre dans des pièges
Et nous avons vu la fois dernière que ce prophète Balaam, et il y avait au moins 6 caractéristiques on pouvait discerner, sinon pas plus, mais 6 caractéristiques. La fois dernière, on a vu qu'un faux enseignant peut avoir l'apparence d'un fidèle serviteur de Dieu, de dire, d'encourager, d'exhorter avec les paroles de Dieu. Mais au fond, c'est qu'une façade, parce que le cœur n'est pas en rapport avec ce que dit la bouche. On a vu qu'un faux enseignant aussi, tel que Balaam, était préoccupé de rechercher la toute-puissance, mais en dehors de Dieu. Il voulait être tout-puissant en dehors de Dieu. Alors il exerçait des divinations, il avait un lien avec l'occultisme, etc. Et puis on a vu qu'il avait un cœur rempli de cupidité. Ce qui l'intéressait, c'était l'argent, le plaisir de l'argent, la force, la puissance de l'argent, au détriment de la vérité. Et ce matin, je vous invite à continuer à regarder les trois dernières caractéristiques de ce faux enseignant tel que Balaam. Alors le quatrième, je vous propose de voir ça chez Balaam. Un faux enseignant a un cœur occupé par la tromperie, la duplicité. Un cœur occupé par la tromperie. Voilà, on ne va pas relire toute son histoire dans Deutéronome, je vous conseille de le lire chez vous, mais un épisode. Voilà que ce prophète vivait à l'époque de Balak. Balak, un roi qui régnait sur Moab. Et ce roi, il avait peur d'arriver du peuple, le peuple israélite, le peuple de Dieu, dans son territoire. Donc il avait très peur de perdre son autorité. Alors il dit, allez chercher moi mes responsables, c'est écrit. Il envoya des messagers à Balaam, fils de Béor, qui vivait à Pétor sur l'Euphrate, son pays d'origine, pour le faire venir en lui disant, voici qu'un peuple est sorti d'Égypte. Il envahit toute la région et il s'est installé vis-à-vis de mon pays. Maintenant, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus fort que moi. Peut-être parviendrai-je alors à le battre et à le chasser du pays, car je le sais, celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Les responsables et ceux de Madian partirent en emportant des présents pour payer le devin, pour payer Balaam. Ils arrivèrent chez Balaam et ils lui transmirent le message de Balak. Qu'est-ce que Balak répond ? Restez ici cette nuit. Restez ici cette nuit. Je vous donnerai ma réponse selon ce que l'Éternel me dira. Je vais vous donner la réponse de ce que l'Éternel me dira. Et voilà ce qu'il dit au verset 8, au verset 12. Dieu dit à Balaam, la nuit, en tête à tête, directement, tu ne les accompagneras pas, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Que répond Balaam aux responsables ? Verset 13. Balaam se leva le lendemain matin et dit au chef de Balak, partez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser vous accompagner. Que pensez-vous de cette réponse de Balaam ? Balaam ne donne pas tout le conseil de Dieu, ne dit pas, ne propose pas, ne fait pas entendre à ses auditeurs la parole de Dieu. Il dit une partie. L'Éternel m'interdit de vous accompagner. Il aurait pu dire, l'Éternel me demande de ne pas maudire, tu ne maudiras pas ce peuple car il est béni. Mais Balaam, il ne veut pas perdre quoi ? Tous les présents, tout l'argent, tous les trésors de Balak. Son cœur est rempli de cupidité. Il veut à tout prix ne pas rater la bonne somme d'argent. Et donc il préfère donner des paroles menteuses. Il préfère dire des demi-vérités. Il veut s'arranger, donner du temps, parce que son intérêt, c'est ne pas perdre
son intérêt à lui, et non pas l'intérêt du peuple de Dieu. Un enseignant, il y a quoi? Il y a quelque chose qui s'est passé. Balaam ne dit pas la vérité aux envoyés du roi Balak. Les faux enseignants, les faux enseignants sont de véritables experts pour tromper leurs auditeurs. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Au verset 15 de notre deuxième épître du chapitre de deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 15, l'apôtre Pierre déclare que les faux enseignants agissent par cupidité. Ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Ils introduisent sournoisement de fausses vérités qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu, dans la parole biblique de Dieu. Selon l'apôtre Pierre, quel est le moyen imparable pour détecter un faux enseignant? Eh bien, l'apôtre Pierre le dit, ce sont des personnes qui enseignent, mais en reniant Jésus-Christ, en reniant le Fils de Dieu, en reniant le sacrifice à la croix, la crucifixion, la résurrection et la glorification de Jésus-Christ. Un vrai enseignant aime et enseigne Jésus-Christ. Seul un vrai enseignant croit, obéit et croit à toute la parole de Dieu inscrite dans la Bible. Les vrais enseignants croient que Jésus-Christ est l'unique et la seule porte du salut. Jésus a dit, tous ceux qui disent le contraire sont des voleurs, sont des larrons, sont des menteurs. Jésus lui-même a dit, moi, je suis la porte. Moi, je suis la porte. Et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il entrera, il sortira et il trouvera de la pâture. Selon dans Jean 10, versets 8 à 9. La porte. Quand Jésus dit « je suis la porte », il utilise une parabole. C'est une image pour frapper nos cœurs et nos esprits, nos cœurs. Un véritable enseignant parle au cœur. Il ne parle pas à ce qu'on est à l'extérieur. Un véritable enseignant son objectif, c'est faire de sorte que la foi divine naisse, progresse dans nos cœurs profonds. Mais pour atteindre nos cœurs profonds, il y a une porte. Et la porte, c'est Jésus-Christ. Je suis la porte. C'est la seule porte de secours. C'est la seule porte de la vie. C'est la seule porte de sécurité, de la paix, de bonheur, de la joie, de la lumière, de l'espérance, de l'amour, du réconfort dans l'adversité. C'est la seule porte ouverte à la vie. Une porte. Il y a un pas à faire. Et les véritables enseignants sont là pour faire passer de pas de la porte, pour encourager, pour trouver la bonne porte, qui est le bon berger, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le véritable enseignant indique la croix de Jésus, la croix, mais aussi la résurrection, mais aussi la glorification, mais aussi le retour de Jésus-Christ. Seul, en dehors de Jésus, il n'y a rien, il ne peut rien avoir de concret, rien. On ne peut rien faire sans lui. Les véritables enseignants proclament que Jésus-Christ est le seul sauveur, qui a les bras grands ouverts pour tous, même pour les menteurs, même pour les faux enseignants, même ceux qui disent les demi-vérités. Chaque jour, comment reconnaître donc un faux enseignant? Il faut faire comme les gens de Bérée. Quand Paul prêchait dans les Actes, c'est ce texte qu'on peut trouver dans les Actes, eh bien les gens de Bérée, ils n'écoutaient pas Paul sur parole. Pourtant, il avait de quoi de se fier, c'était un apôtre. Il avait rencontré le Seigneur directement, il a fait cet admirable, ce pas incroyable qu'il s'est retrouvé
dans le temple céleste à regarder le Seigneur. Mais les gens de Bérée préféraient regarder la parole de Dieu et vérifier ce que disait Paul était vraiment ce qu'il disait, c'était axé sur Jésus-Christ seul. Et la parole nous dit que plusieurs à Bérée ont reçu, chaque jour ils étudiaient les Écritures pour vérifier l'exactitude des propos de Paul. Et au verset 12, il est dit, en grand nombre, ils crurent aussi en Jésus-Christ, la seule porte et la seule véritable porte de salut. Chers amis, ce matin, si nous sommes là ce matin, présents, il y a peut-être certains qui sont au pas de la porte encore, qui n'ont pas véritablement entré. C'est un appel ce matin. Le Seigneur est là, il tape à vos cœurs et il parle à vos cœurs. Un véritable enseignant parle au cœur, parce que c'est là qu'il y a le problème. Est-ce que nos cœurs sont libres ce matin? Est-ce qu'ils sont libres? Est-ce qu'ils sont libres du non-pardon? Est-ce qu'ils sont libres de l'angoisse? Est-ce qu'ils sont libres de tout ce qu'on recherche encore, de l'insatisfaction? Est-ce qu'ils sont libres du séisme de toutes sortes? Est-ce que nos cœurs, c'est nos cœurs que le Seigneur veut mettre dans sa paix à l'intérieur? Il suffit de faire le pas, un pas de foi. Si ceux qui n'ont pas fait, ils peuvent demander au Seigneur de le faire. Parce que le Seigneur dit, c'est la vérité, il parle. Je suis le chemin, la vérité, on a chanté. Et sur cette base, on peut prier avec confiance, parce que c'est sa volonté. Et le Seigneur fait toujours sa volonté. Nous pouvons dire déjà merci, même si nos cœurs ne sont pas encore en lui. Merci Seigneur, même pour ceux qui sont à côté de nous, parce que ta parole est vraie. Et tu le fais. Donc nous pouvons dire merci Seigneur. Et nous espérons dans l'attente de la réalisation de ce que le Seigneur a dit. Et nous, chers amis, si nous sommes déjà en Jésus-Christ, eh bien, gardons-nous, examinons tout ce qu'on entend. Est-ce que soyons vigilants pour examiner tout ce que nous entendons vient de Jésus-Christ? Parce que Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien, je ne peux rien faire. Je peux dire ce que je pourrais dire ce matin à cette table, mais si ce n'est pas le Seigneur qui parle, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui inscrit dans nos cœurs profondément sa parole de vérité, si on ne reste pas branché sur lui, sur le seul qui détient la vie, on ne peut rien faire. Le cinquième critère pour pouvoir examiner un faux enseignant, c'est regarder son cœur, comment il est occupé par l'obstination à mal agir. Il est obstiné dans son chemin d'entêtement, de désobéissance. Regardons ce qui se passe chez Balaam. Chapitre 22, chapitre 22, verset 12, Dieu dit à Balaam, « Tu les accompagneras pas, tu ne maudiras pas ce peuple car il est béni. » Dieu a parlé. Dieu a dit une fois pour toutes ce qu'il veut. Obéis à cela, à Balaam. Tu ne les accompagneras pas. Prends ça, garde dans ton cœur. Tu ne maudiras pas ce peuple car il est béni. Que fait Balaam? Tellement entêté. Il revient à la charge. Il veut obstinément maudire le peuple de Dieu. Et il reviendra avec le Seigneur plusieurs fois pour redemander, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Le Seigneur a parlé une fois. Balaam est obstiné dans son chemin de désobéissance parce qu'il a un intérêt personnel, il est dans la cupidité. Que fait notre Dieu Tout-Puissant avec ses entêtés? Notre Dieu Tout-Puissant aurait pu l'écraser une fois pour toutes. Mais non, notre Seigneur Tout-Puissant, il a à cœur, il est sacrificateur, il est miséricordieux, il est saint, mais il est amour. Il veut à tout prix sauver ce faux enseignant de son entêtement, parce que Dieu aime tous ceux qui sont opposés à lui,
il a donné sa vie. Il a dit, Seigneur, sur la croix, le Seigneur a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, mes ennemis. Et Balaam est aimé. Alors le Seigneur, il va envoyer sur son chemin de désobéissance, le Seigneur va agir. On voit, on peut lire en Nombre 22, la colère de Dieu s'enflamma, mais parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Voilà qu'un ange apparaît dans le chemin de Balaam pour le résister dans sa folie. L'image de Balaam sur son âne, c'est vraiment l'image de l'homme naturel, l'homme humain, qui continue dans sa désobéissance, malgré que le Seigneur est toujours là, en train de mettre dans son chemin des épreuves, pour qu'il voie, mais derrière ces épreuves, pour qu'il puisse crier au Seigneur. Parce que les épreuves, c'est Dieu qui nous envoie. Quand Dieu a parlé, aujourd'hui fais ce qui est bien, et demain fais ce qui est mal, et voilà ce qui va t'arriver si tu fais bien, et voilà ce qui va t'arriver dans ce que tu fais mal. Mais quand le Seigneur dit, cela c'est une bonne parole, les paroles de Dieu, Dieu à entendre, ce sont des paroles, des grâces, parce que ce sont des paroles pour nous faire revenir à lui, pour nous sortir de nos chemins de rébellion. Et voilà que le texte nous dit, Balaam dit à l'ange, à un moment donné, le Seigneur est obligé même de faire parler l'âne. C'est la première fois qu'on entend un âne parler. Le Seigneur est prêt à prendre des moyens extraordinaires pour nous faire entendre, nous faire voir notre désobéissance. Pour notre Balaam, c'était le moyen de Dieu, de grâce de Dieu. Faire parler un âne. Mais est-ce que Balaam, ça suffit pour qu'il puisse se comprendre? Non, il frappe son cheval, il frappe son âne. Jusqu'à ce que le Seigneur, dans sa miséricorde, l'ange apparaît et ouvre les yeux humains, les yeux de Balaam, pour qu'il voie que c'est l'Éternel qui est là, qui est dans sa présence. Et l'ange lui dit, qu'est-ce que l'ange lui dit? En Nombre 23, je lis le passage. Balaam se leva le matin, il sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange, mais Balaam non. L'ânesse vit l'ange et l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour le ramener dans le chemin. Et l'ange et l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Que t'ai-je fait que tu m'aies frappé ces 3 fois? Ai-je accoutumé de te faire ainsi? Ainsi, alors l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et il vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur son chemin, son épée nue dans sa main. La parole dit que l'ange reprend le devin et lui reprocha son obstination, son projet de malédiction, son projet tortueux, son chemin qui mène au désastre éternel, à la perdition. Et là, Balaam semble comprendre quelque chose de son action. Et il dit, « Ah, j'ai péché. Ah, j'ai péché. Car je ne savais pas que tu fusses placé au-devant de moi, sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Je vais me retourner, je vais faire marche arrière. Je vais abandonner mon chemin de perdition. » Mais malheureusement, ces paroles de Balaam n'étaient pas une confession du cœur. Ce n'était pas une confession du cœur. Il disait avec la bouche, mais son cœur ne disait autrement. Il était obstiné pour continuer son chemin de perdition. Ce n'était pas un cœur vraiment humilié.
qui avait compris son erreur, qui a compris que s'il continuait, c'était la mort éternelle, c'était le désastre. Non, il n'arrive pas à comprendre, à assimiler, à voir. Oh, il a frappé une bête. Pardon Seigneur, j'ai péché. Balaam est resté engagé dans ses voies de méchanceté. On peut dire que Balaam était plus têtu que son âne. Alors déjà, l'expression être têtu comme un âne, c'est fort, hein? Mais dire que Balaam était plus têtu que son âne, c'est pire. C'est le degré au-dessus. Hein. Chers amis, chers frères et sœurs, n'avons-nous pas là une instruction à retirer pour nous-mêmes dans notre conduite de ce faux prophète Balaam? N'agissons pas quelquefois encore. Souvenons-nous, quand on n'était pas encore en Jésus-Christ, combien nous étions errants nous-mêmes. On était comme ces prophètes, ces personnes qui accomplissaient les choses selon nous, selon moi, selon ma propre pensée. Dieu, par sa grâce, il est intervenu dans nos vies. Plusieurs d'entre nous peuvent témoigner combien c'est quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. La grâce de Dieu est passée dans nos vies. Je ne sais pas encore aujourd'hui comment raconter, mais il y avait un temps avant et un temps après. La grâce est intervenue qui nous a montré vraiment l'état de lequel nous étions, des gens méchants par-dessus tout, un cœur méchant par-dessus tout. Et cela, c'est comme Balaam. Mais nous, qui avons connu le Seigneur, il ne nous arrive pas encore de faire encore comme Balaam dans nos vies, de prendre des décisions et de faire à notre tête. La parole de Dieu parle, il dit que ça c'est un égarement, c'est de la désobéissance, c'est de la folie. Selon les Écritures saintes, il existe un remède pour ne pas être piégé par les enseignants menteurs qui nous emmènent vers l'abstination, dans le chemin de perdition. Il y a un seul remède, c'est apprendre à mieux écouter. C'est apprendre à mieux écouter. Tout commence par l'oreille. Tout commence par l'oreille. Si Dieu ne crée pas en nous son oreille, une oreille spirituelle, par la grâce de Dieu, et qu'on n'exerce pas par la suite cette oreille à rester toujours dans l'écoute de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit notre Père. Aujourd'hui, c'est la fête des Pères, c'est l'occasion de montrer que nous sommes fidèles à notre Père. C'est une parenthèse. Le Père Céleste ne dépasse nos pères humains, combien nous sommes encore limités personnellement dans mon rôle de Père. Mais le Père Céleste, il est parfait. Mais il veut nous rendre parfaits, comme lui. Quelle grâce, il a dit. Il a dit. Alors s'il l'a dit, est-ce que nous ne devons pas croire? Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Est-ce que nous avons le droit de dire c'est pas possible? Est-ce que nous avons le droit de dire que ce n'est pas sa volonté? Non, pas du tout. C'est faire fausse route. Dieu a dit soyez parfaits comme je suis parfait. S'il l'a dit, c'est vrai. Eh bien nous pouvons prier. Parce qu'il le fera, et il l'a fait. Nous sommes parfaits, parce que c'est dépend du Seigneur. Et il le fera. Merci Seigneur. Je prie dans la foi, et que ta parole soit faite, comme il a dit le Seigneur Jésus-Christ. Parce que celui qui a écouté jusqu'au bout, c'est bien le Seigneur. Dans Jean, dans l'Apocalypse, dans le jardin de Gethsémanée, le seul obéissant, parfait, c'est le Seigneur. Il a toujours dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. À deux doigts d'être crucifié sur la croix et d'être arrêté, de subir toutes les moqueries, toutes les attaques, à subir toutes les malédictions qui étaient pour nous, pour ceux qui désobéissent, qui n'écoutent pas, qui sont fidèles à leur chemin de destruction. Le Seigneur, il est allé au bout pour prendre sur lui tout ce qui nous est réservé. Il a obéi. Voilà l'exemple, Jésus-Christ. Non pas ma volonté, Seigneur, Père, mais ta tienne. J'irai jusqu'au bout. Et il l'a fait. Dans Samuel, Samuel dit ceci,
voici, écouter, obéir est meilleur que sacrifice. Prêter l'oreille est meilleur que la graisse des béliers. On peut faire les cultes, on veut venir adorer, faire chanter, mais si on n'a pas ce désir d'écouter, d'obéir, tout va rien, ça vaut rien. Le Seigneur, le Salomon, voilà comme il prie. Il a dit, donne donc à ton serviteur un cœur qui écoute, un cœur intelligent qui comprenne, pour juger ton peuple, mais pour discerner entre le bien et le mal. La 6e caractéristique, c'est comment, et je vais terminer par là, comment discerner un faux enseignant. C'est un enseignant qui a un cœur occupé par la mondanité. Balaam, dans son chemin soi-disant de repentance, j'ai péché. Mais il a continué dans son chemin de désobéissance, de vouloir à tout prix faire de sorte que le peuple de Dieu puisse pécher. Et il va dire à Balak, le roi moabite, allons tendre un piège. Apocalypse 2, verset 14. Allons tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Voilà l'homme Balak, voilà l'homme Balaam. Allons tendre un piège, allons tendre un piège. Allons faire de sorte que le peuple d'Israël se mélange au peuple païen. Allons faire de sorte que subtilement, de manière subtile, on va leur mettre devant quoi? C'est qu'est-ce que propose Balaam pour que le peuple de Dieu n'adore plus le véritable Dieu de la Bible, mais qui se mettent dans l'idolâtrie, à donner leur confiance à des idoles. Par quoi? Par quel moyen? La fornication, par des relations sexuelles illicites. Prenez vos filles de Moab, venez devant les peuples d'Israël et amenez-les à faire des relations sexuelles illicites. Aujourd'hui, c'est le danger des faux enseignants. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Les faux enseignants veulent mélanger l'Église et le monde. Et la philosophie du monde se mélange. Il faut que les chrétiens et les non-chrétiens ont les mêmes valeurs, partagent les mêmes valeurs, les mêmes sujets, les mêmes objectifs, les mêmes petits dieux ou les mêmes pratiques de vie. C'est un grave danger d'être dans l'idolâtrie. C'est le péché. C'est le péché. C'est le péché, et le péché, il est puni. Dieu dit, tu seras mort, tu vas connaître la mort pour l'éternité. L'apôtre Pierre, dans sa lettre, il déclare que l'influence de ces faux enseignants, sous l'influence de ces faux enseignants, une grande partie de la chrétienté, des chrétiens seront entraînés dans l'iniquité. Ils reniant le Seigneur et ils deviendront mondains. C'est grave, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps d'ignorance de la Bible. Qui connaît la Bible là où nous sommes? Qui est intéressé par les grandes questions de résurrection, de glorification, de crucifixion, de ce qu'il y a derrière, de lire la Bible, les normes de Dieu? La Bible, c'est un livre d'histoire, c'est un livre dépassé. Surtout autour de nous, là, ici, en France, à Carcassonne. L'idée qu'on peut pécher contre Dieu, ah bon, il n'existe pas. Le monde affaiblit la puissance du péché. Tout ce qui est bien devient mal, ce qui est mal devient bien. La ligne de démarcation, et je ne ferai pas une histoire avec l'histoire géographique, la ligne de démarcation entre le bien et le mal, où est-elle? Où est-elle? Les normes de Dieu,
mais on ne les connaît plus. Le faux prophète Balaam, il voulait entraîner le peuple de Dieu à abandonner Dieu le Tout-Puissant pour rendre un culte aux idoles. Par le bien de la fornication, un mot aussi qu'on ne prononce plus, fornification. La fornication, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce que, en français moderne, c'est l'impudicité. C'est le fait d'avoir des relations sexuelles en dehors du seul lieu où le Seigneur a déterminé où on devait avoir des relations sexuelles, c'est dans le mariage. Dans le mariage. Le mariage. En Genèse 3. En Genèse, ça a été donné. C'est la valeur, c'est l'institution. Il a institué le mariage. Et dans ce mariage, il a dit c'est très bon. Et il y a mis les relations sexuelles. Et c'est très bon. Qu'ont fait les hommes de ces relations lorsque Adam et Ève ont été chassés du paradis? Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible, le Dieu de la Bible, défend et réprouve toute forme de déviation sexuelle, adultère, inceste, prostitution, etc. Tout ce que vous pouvez mettre derrière. Notre monde actuel, où Dieu est mis de côté, oublié, méprisé, considère que l'engagement d'un homme et d'une femme dans l'union du mariage n'a plus de caractère sacré. Alors, comme je vous disais, que dans la parole de Dieu, il est bien écrit, l'homme et la femme, l'homme quittera. Ce matin, on fête des anniversaires de mariage. Quelle grâce de Dieu, quelle fidélité, quelle grâce. Quelle grâce, ça devient quelque chose, malheureusement, à mettre dans des tableaux. Aujourd'hui, on voit plutôt se développer l'union libre. Le changement de partenaire, c'est pas considéré comme anormal, mais c'est normal. La bigamie, la polygamie, il y a même, j'entendais un tennisman de renom, je ne vais pas dire son nom, il disait que, la polygamie, c'est la meilleure des possibilités, parce qu'il n'y a pas de problème. Peut-être pour lui, mais les femmes, en tout cas, ce n'est pas une position de la Bible. La fidélité est une qualité méprisée, pas tant cherchée. Ne voit-on pas la tolérance développée par rapport à l'adultère? Les faux enseignants sont pour le dérèglement. Ils sont décrits comme l'apôtre Pierre, comme des personnes qui aiment la débauche, qui soutiennent, qui sont les défenseurs, peut-être, des débauches et des excès de la sexualité. Pas tous, parce que Pierre dit au chapitre 10, ceux et surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté. Alors, à ces propos, peut-être que dans certains d'entre nous, moi le premier, combien nous avons erré dans Dieu nous a dotés d'un caractère sexué. Nous sommes femmes, nous sommes hommes, et combien nous avons eu ces désirs. Les désirs sont pas du mal, mais combien nous avons erré. On erre encore à rechercher ailleurs, quand dans le lieu sacré du Seigneur, dans le mariage, combien on a erré. Mais le Seigneur est miséricordieux. Aujourd'hui, si quelqu'un s'est trompé, se trompe encore dans un chemin pernicieux, le Seigneur, il appelle ton cœur, il frappe ton cœur, il te dit, viens, je suis ton Père céleste, ton Père aimant.
ton Père qui a donné ce qu'il y a de plus cher pour toi, pour ton cœur. Viens, confesse-le ce que tu es, ce que tu as fait. Et il est là pour te pardonner. Parce que le Seigneur, sur la croix, il a pris tous les péchés sexuels aussi. Il a été mis à nu. On l'a mis à nu, sans aucun vêtement. On l'a dépouillé. C'est ce qu'on fait lorsqu'on n'est pas dans le cadre de ce que Dieu a mis en place, lorsqu'on se met à nu hors du cadre du mariage. C'est ça. Et c'est un choix qui n'est pas inconséquent. Le Seigneur, il a payé à la croix. On l'a mis à nu. Et donc on peut venir, avec son impudicité, déposer devant le Seigneur Jésus. Parce qu'il sait. Il a pris pour lui, il a pris sur lui, il veut nous débarrasser. Quelle grâce, quelle grâce. Aujourd'hui, c'est un mariage, 2 mariages qu'on fête, qu'on peut se prier pour que le Seigneur garde ces mariages, qu'ils puissent renouveler leurs vœux, nos frères et sœurs, qu'ils puissent renouveler leurs vœux de tenir, mais pas par eux-mêmes, mais par avec Jésus-Christ. Ecclésiaste dit ceci, la corde à 3 brins, la corde à 3 brins, je retrouve, voilà, Ecclésiaste 4, 12, la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Invitons Jésus-Christ dans nos ménages, dans nos mariages, dans notre union. Dans cette lettre au chapitre 2, l'apôtre Pierre dit « Faites attention à ces enseignants trompeurs, ces enseignants mondains. » Et nous sommes entourés d'enseignants mondains. Dans nos vies, dans l'extérieur, à l'école, partout. Comment résister? Il a donné 2 noms, Noé et Lot. Pour en finir, Noé. Il a dit Noé. Noé, vous souvenez-vous de ce Noé de l'Ancien Testament? Ce Noé, chapitre 6, Genèse 6. Ce Noé, qu'est-ce qu'il a fait ce Noé? Ce Noé vivait quelque part sur une montagne, peut-être, pas loin de la mer, pas du tout dans, n'est-ce pas? Et le Seigneur lui a dit, construis une arche, pour que le jour du jugement, tu ne sois pas, toi et ta famille, détruite. Et voilà ce qu'il a fait. 100 ans, 150, je crois 150 ans. 150 ans, il a bâti cette arche. Avec la risée, la moquerie de tout le monde autour de lui. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais viens avec nous. Et lui, il est resté fidèle à ce que Dieu lui a donné comme conseil et comme ordre. Et on dit que Noé ne s'est pas mélangé aux pratiques illicites, aux pratiques immorales du monde de son époque. Noé, c'est un exemple de foi. Dans Hébreux 11, un exemple de foi dont le cœur a été soutenu par la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu pendant tout son temps de son service. Il s'appuyait sur la parole de Dieu parce que Dieu dit et Dieu réalise sa promesse. Et il est resté ferme dans cette sainteté, dans ce chemin. Et c'est pas facile, c'est pas populaire, mais il est resté par la grâce de Dieu dans ce chemin. Par contre, il y a Lot. Lot, c'était le neveu d'Abraham. Il revient avec Abraham. Abraham, il dit « choisis ». Et Abraham, Lot choisit d'aller dans la ville de Sodome et Gomorrhe, là où il y a l'activité, là où il y a de quoi faire. Et là, Lot, il choisit de rester pendant sa vie à la limite de la fin de sa vie. Il reste là, dans Sodome et Gomorrhe. Il se mélange. Il a été certainement, il a été baigné dans ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe. Comme nous aujourd'hui, baigné de tout ce qui peut être contre Dieu, contre la pensée de Dieu, contre la sainteté de Dieu. Il n'a pas choisi comme son oncle
Abraham de rester hors du camp, hors du camp, hors de tout ce qui peut être cette pensée malsaine. La parole dit, c'est donc l'apôtre Pierre qui dit, il a été tourmenté. Toute sa vie, il a été tourmenté par tout ce qu'il voyait. Imaginez que Lot ne se serait plus tourmenté de ce qu'il voyait, qu'il aurait été anesthésié, qu'il aurait été rendu, il aurait été anesthésié, plus tourmenté, plus repris dans sa conscience de son choix. Par la grâce de Dieu, Lot a été gardé malgré son choix et il fait partie des justes. Mais je vous invite à réfléchir. Que serait devenu Lot si à un moment donné, dans ce monde, il serait comme la grenouille qu'on met dans l'eau froide, qu'on met un feu dessous, et que, c'est bien, ça, c'est tiède, c'est agréable, oh, mais après tout, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Il serait brûlé, à l'eau chaude. Eh bien, c'est notre responsabilité aujourd'hui, en tant qu'Église, en tant que frères et sœurs. Dieu n'a pas voulu qu'on sorte du monde. Il nous a dit, il a prié, Jésus a prié pour qu'on reste du monde. On reste dans le monde. Mais Jésus a prié, sanctifie-les par ta vérité. Père, sanctifie-les par la vérité. On reste dans le monde. C'est la vocation que le Seigneur nous a donnée pour être ses lumières, pour que notre témoignage amène à ce que nous soyons des témoins de Jésus-Christ. Mais nous avons à rester branchés à Jésus-Christ, à sa parole qui nous sanctifie, qui nous aide à ne pas devenir une grenouille brûlée. Que nous soyons tous des Noé, que par sa grâce, le Seigneur nous donne à être comme des Noé, à des Noé qui espèrent dans sa promesse et qui, même qu'on ne la voit pas, le Seigneur a dit, je reviendrai. Quand à l'ascension, il a dit, par la bouche de ses anges, que restez-vous là à regarder au ciel? Mais celui-là, il reviendra. Mettons notre regard sur le temple céleste, sur Jésus-Christ, et il reviendra juger les vivants et les morts. Nous sommes comme des Noé, dans sa grâce, que le Seigneur nous transforme et que nous puissions avoir toutes les armes pour combattre les faux enseignements, les faux enseignants et leurs enseignements. Prions. Seigneur, merci parce que nous avons la grâce. Tu nous donnes ta grâce. Sans ta grâce, Seigneur, nous sommes perdus. Rien ne pourra se faire sans Jésus-Christ. Crucifié, ressuscité, glorifié. Rien, Seigneur, rien. Nous sommes des personnes que rien ne pouvait un jour passer dans notre tête qu'on se retrouverait aujourd'hui, le 16 juin 2024, à Berriac, dans cette salle, tellement nous sommes tous partis de n'importe où. Seigneur, mais dans ta grâce, tu es venu. Tu nous as ouvert le cœur, ouvert les yeux, donné une oreille pour entendre. Et tu nous as rassemblés ce matin encore aujourd'hui, ici, dans ce lieu, pour que nous puissions puiser de ta grâce, puiser de ta parole, laisser ton Esprit Saint nous parler directement dans le cœur. Il n'y a rien de hasardeux, rien. Seigneur, rien, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu maintiens toutes choses par ta parole et ton Esprit Saint. Et rien ne se passe. Tu connais chaque particule de chacun de nous ce matin ici, présent. Rien ne t'est caché. Seigneur, donne-nous de pouvoir toujours nous appuyer sur ta grâce, sur ta parole, pour pouvoir résister et marcher dans ton chemin de foi ici, jusqu'à ce que tu nous enlèves et on soit placé directement dans ton lieu céleste,
parce que c'est ça notre espoir. Notre espoir, c'est que tu nous as déjà ouvert le chemin et tu es auprès du Père et tu intercèdes pour chacun de nous. Tu pries, nous avons confiance, tu es notre sacrificateur parfait et nous savons que l'Esprit Saint qui est en nous prie pour nous, fait remonter nos besoins vers toi, Seigneur Jésus. Merci pour tout cela. Merci que celui qui est là assis, celle qui est assise, puisse ce matin ne pas résister, ne pas repartir comme si rien ne s'est passé. Dieu, qu'ils puissent ouvrir leurs oreilles, puissent entendre que la vie germe et parte, que ta volonté soit faite, Seigneur. Je prie pour eux, que ta volonté soit faite. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à un dernier cantique. Mon Père, mon Dieu, mon Père, écoute-moi. Je vous donne une parole de bénédiction. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix. Nombre 6, 24 et 25. Bonne fin de journée à vous et restez avec nous pour continuer à nous échanger et partager nos visions, enfin nos amitiés, je dirais bien. Bonne semaine à toutes en Jésus-Christ.